De me donner la parole. Il m'a été demandé par la Société tunisienne des gynécologues obstétriciens de parler de l'état des lieux du cancer du sein en Afrique. Je voudrais tout d'abord remercier le président Khaled de m'avoir invité à prendre la parole au cours de ces journées. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt, bien sûr. La problématique de la situation du cancer en Afrique est que, en Afrique subsaharienne, le cancer est un problème majeur de santé publique. On ne sait pas trop quel est le fardeau exact, mais les recherches menées étant très limitées. Et cela est dû au fait qu'en l'absence d'enregistrement systématique du cancer, du fait de la faible fonctionnalité des registres du cancer dans cette région, font que les informations que nous donnons sont souvent tirées du Globocan, ce qui est une approximation, si vous voulez, des données sur l'incidence et sur la mortalité. Alors, même si en Afrique, dans sa globalité, il y a de meilleures ressources formées maintenant pour s'attaquer au fardeau du cancer du sein, le taux de survie global est assez faible puisque ça ne dépasse pas, ça n'atteint même pas les 60% et dans la majorité de nos pays, c'est aux alentours de 40%. Bien entendu, cette situation est due à la disponibilité très limitée des thérapies de conservation, ensuite à l'accès très insuffisant aux médicaments, mais aussi au faible nombre de spécialistes en oncologie et de ce fait, il n'y a aucun respect des pratiques par la non-disponibilité des recommandations pour la pratique clinique et puis par la non-disponibilité, généralement, dans la plupart de ces pays, de guidelines qui permettent une prise en charge adaptée de cette pathologie. Alors voilà un peu le fardeau du cancer dans le monde, je n'insiste pas, je voudrais vous dire tout simplement que de nos jours, un cancer du sein sur 10, de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans le monde chaque année, est un cancer du sein. Donc c'est un véritable problème de santé. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a 94 378 nouveaux cas de cancer du sein chaque année et que lorsqu'on regarde sur ce tableau qui est juste à côté, on se rend compte qu'il y a des variabilités au sein des différentes régions de l'Afrique et que la partie de l'Afrique où il y a le plus de cancer du sein, c'est l'Afrique du Sud et aussi en Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord a un taux qui est est situé entre les deux. C'est la même chose, c'est que lorsqu'on regarde ces deux diagrammes, on se rend compte que généralement en Afrique de l'Ouest, c'est le cancer du col de l'utérus qui est le tout premier cancer, alors que le tout premier cancer en Afrique du Nord est le cancer du sein. Alors, ceci dit exactement la même chose. Sur la carte de droite, vous voyez la répartition en rose des cancers du sein sur le continent et en jaune, la répartition des cancers du col sur le continent africain. Et vous constaterez que le rose concerne l'Afrique du Nord, une bonne partie de l'Afrique centrale et aussi l'Afrique du Sud. Alors ça, c'était pour montrer une comparaison de l'incidence du cancer du sein dans deux pays, le Zimbabwe et l'Ouganda, et l'on voit bien que l'incidence du cancer du sein en particulier entre 1990 et 2006 a fortement augmenté. Alors, quelles sont les raisons de l'augmentation de l'incidence et de la mortalité par cancer du sein en Afrique? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Y a-t-il des aspects particuliers, des facteurs de risque du cancer du sein en Afrique? Les types histologiques observés en Afrique sont-ils dans les mêmes proportions par rapport au reste du monde? Et puis, y a-t-il un lien entre cancer du sein et ethnicité? Alors, les aspects cliniques du cancer du sein en Afrique sont significativement différents de ceux observés dans les pays à revenus élevés. Ça, plusieurs études l'ont montré maintenant. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'âge, par exemple, on se rend compte que l'âge moyen de diagnostic des cancers du sein chez les femmes africaines est se situe vers 50 ans.
Et en Afrique de l'Ouest, cet âge est situé entre 35 et 45 ans, de 15 ans plus tôt que chez les femmes des pays à revenus élevés. Au Kenya, par exemple, l'âge médian est de 44 ans et en Tanzanie, cet âge médian est aux alentours de 44,7%. Vous voyez donc que les femmes atteintes de cancer du sein sont beaucoup plus jeunes en Afrique, ce qui pose le problème des facteurs de risque. Alors, ce jeune âge des patientes est lié au fait que, on le sait déjà, beaucoup d'études ont été publiées sur le sujet, les femmes afro-américaines ont, dans des études particulières qui ont été faites aux États-Unis, qui avaient montré que chez les femmes afro-africaines, le cancer du sein survenait également à un âge plus jeune par rapport aux femmes d'origine caucasienne et même par rapport aux hispaniques. Alors, les facteurs qui sont impliqués dans cette situation sont souvent des facteurs génétiques, très certainement, l'environnement, mais aussi, il peut s'agir de l'interaction des deux. Alors, il est bien connu maintenant que les femmes africaines développent des sous-types de tumeurs mammaires uniques qui pourraient également être un facteur contributif important à la distribution d'âge inhabituel qui est notée. Dans la majorité des études aussi, il y a des caractéristiques particulières, n'est-ce pas, pour les tumeurs observées en Afrique. Les tumeurs ont la réputation d'être de plus grande taille, la fréquence est plus élevée, les tumeurs sont mal différenciées et 70% des patientes ont un ganglion positif, c'est-à-dire que souvent, ce sont des cancers qui sont diagnostiqués à un stade très tardif du fait du manque de programmes organisés de dépistage et de détection, de tumeurs potentiellement plus agressives, ou les deux souvent. Par rapport aux récepteurs hormonaux, beaucoup de tumeurs rapportées en Afrique sont récepteurs hormonaux négatifs. Or, vous savez tous ce que cela signifie. Il y a une variation substantielle entre les études et ce taux de récepteurs négatifs dans les cancers chez les femmes africaines peut varier de 36 à 79% pour l'absence de récepteurs aux estrogènes et de 30 à 87% pour l'absence de récepteurs à la progestérone. Il en est de même aussi pour le statut HER2. Alors la conséquence, c'est le taux élevé de triple négatif chez les patientes africaines, de sorte que, en plus de l'âge, du jeune âge qui est un facteur de pronostic très mauvais, il y a le fait aussi que ces cancers chez ces femmes sont dans la majorité des cas des cancers triples négatifs, ce qui complique encore la prise en charge. Alors, dans quelle mesure l'absence de marqueurs reflète-t-elle les problèmes liés à la collecte et au traitement des tissus? C'est-à-dire, il y a évidemment les échantillons qui sont parfois de mauvaise qualité, qui proviennent de tumeurs qui sont en nécrose avancée, le délai prolongé avant la fixation, du fait de moyens de produits de fixation de qualité. Ensuite, il y a la mauvaise technique de laboratoire parfois, et de sorte que l'assurance qualité et la pratique du contrôle de qualité étant limitée, il y a des difficultés, n'est-ce pas, parfois, à connaître exactement quelle est la qualité, n'est-ce pas, des pièces qui sont adressées en anatomie pathologique pour être utilisées. Alors, par rapport toujours aux récepteurs hormonaux, deux études récentes impliquant chacune plus de 1200 cas et utilisant des méthodes standardisées pour la collecte, le traitement et la classification des tumeurs ont rapporté des taux de cancer triple négatif qui sont proches de 20% en Afrique. Alors, quel est le stade au diagnostic des cancers dans notre continent de façon générale? C'est que dans la majorité des publications, les tumeurs au stade 3, qui sont peu différenciées, représentent 40 à 43% des cas. En Afrique du Nord, il y a un taux élevé de cancer du sein inflammatoire. Une étude ancienne qui avait été réalisée en Tunisie entre 1969 et 1974 avait montré des cancers inflammatoires supérieurs à 50%, mais une étude récente a montré que ce taux avait chuté et est moins de 10%. Cela est lié certainement aux efforts qui ont été faits
dans la mise en place de programmes de détection de ce cancer-là en Tunisie. La mauvaise survie, donc, est le résultat du diagnostic tardif de cette maladie. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en Gambie, par exemple, la survie à 5 ans n'a jamais dépassé 22% pour ces cancers. Et au Ghana, la survie globale à 5 ans est aux alentours de 25%. Bien que dans une étude récente au Ghana, les stades 4 sont en moins de 20%, mais les stades 0 à 1 sont supérieurs à 90%, ce qui dénote des progrès quand même dans un certain nombre de pays en Afrique pour la prise en charge de cette maladie. 75 à 80% des malades parviennent à l'hôpital à des stades d'actifs. Il peut se passer jusqu'à 18 mois entre le constat d'une anomalie dans le sang et ce qui entraîne souvent l'automédication, la pratique de la médecine traditionnelle et l'arrivée au CHU. Alors, quelles sont les causes de ce diagnostic tardif? Il y a l'ignorance des populations, bien sûr, il y a l'absence même du concept de cancer parfois, mais il y a aussi le manque de personnel ayant reçu une formation adéquate. Alors, autre cause de ce diagnostic tardif, c'est l'absence de douleur au début du cancer, et puis la rétention des patientes par certaines institutions dans certaines zones de notre continent, et puis les raisons financières sont aussi souvent évoquées. Alors ça, c'est pour vous résumer un peu quelle est la situation exacte du cancer du sein en Afrique. Je les ai cités, je ne vais pas revenir dessus. Alors, un autre problème est l'accès aux soins. L'insuffisance d'accès aux soins est liée au fait que les patients doivent parcourir de longues distances pour aller vers les services de diagnostic, mais aussi vers des services de soins. Et à l'arrivée, les coûts sont tellement prohibitifs que la prise en charge n'est pas réalisée. Cette carte vous montre les localisations de services de radiothérapie dans les pays africains et vous verrez que plusieurs pays n'ont pas d'installation de radiothérapie, de sorte que la prise en charge est difficile. Alors, du fait de ces difficultés, voilà à quel stade ces femmes sont diagnostiquées. Ça en est une, ça en est une autre, ça en est une troisième. Et voilà notre pain quotidien. C'est souvent à ce stade que le cancer est diagnostiqué dans la plupart des services en Afrique. Alors, dans une enquête de l'UICC, 25% des Africaines interrogées pensaient que le cancer n'avait aucun remède et seulement 36% et croyaient que le cancer était un problème de santé majeur malgré tout. Mais, alors, ça, c'est l'une des raisons, vraiment, des grandes raisons pour lesquelles les femmes ne viennent pas à l'hôpital pour se faire dépister. L'éducation pourrait certainement être un moyen pour améliorer cette situation. Et l'une des recommandations, c'est de dire qu'il faut prêter une plus grande attention sur les efforts de prévention primaire et secondaire et d'améliorer l'accès, bien sûr, aux soins. Et on sait que pour réduire ces diagnostics tardifs, qui constituent le principal problème, n'est-ce pas, de la situation du cancer en Afrique, c'est la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce. Alors je voudrais juste passer quelques minutes sur l'intérêt de la détection précoce. Vous savez que la détection précoce comporte deux approches, le dépistage, vous connaissez tous le but, et puis le diagnostic précoce. Alors le dépistage permet de s'attaquer à une population saine et de mettre en place des tests qui ont la capacité de dépister une maladie qui n'est pas encore évolutive, donc qui n'a pas encore de symptômes. Comme ça, c'est difficile, parce que le matériel qui est utilisé est cher en Afrique, on pourrait faire éventuellement appel au diagnostic précoce qui s'adresse à une population cible dans laquelle on va rechercher les pathologies cancéreuses. Et cela va permettre, n'est-ce pas, de réduire la mortalité et la lourdeur des traitements. Alors voilà comment se fait un programme de dépistage précoce. C'est pour lutter contre les retards, ces différents retards que j'ai évoqués tout à l'heure. Les retards se situent à différents niveaux. Au niveau de la première visite chez le médecin, au niveau du diagnostic et au niveau du début du traitement. Et bien sûr, pour comprendre ces différents retards, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. C'est qu'au niveau des délais patients,
On peut, par la sensibilisation et la connaissance des symptômes, amener les patients à consulter plus rapidement. Au niveau du délai diagnostique, on peut augmenter la compétence des médecins. Et au niveau des délais de traitement, il y a souvent des listes d'attente et les moyens diagnostiques qui ne sont pas disponibles. Il existe aussi de façon globale les barrières financières, les barrières logistiques, les barrières psychosociales. Alors, faire une analyse profonde de cette situation, on a deux possibilités, j'ai entendu. On a deux possibilités, soit s'adresser au registre du cancer, soit demander, faire une enquête au sein des patientes, et cela permet donc de prendre ces différentes décisions. Et on a vu en Malaisie, puisque je n'ai pas eu d'études africaines, que l'incidence du cancer baissait quand on appliquait, n'est-ce pas, ces techniques-là. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous développer la méthode qu'on va utiliser, mais il faut savoir que cela a un bénéfice vraiment très important pour pouvoir lutter contre le cancer. Alors, en résumé et donc en conclusion, malheureusement en Afrique, il y a une très lente amélioration de la situation pour les patients atteints de cancer du sein. Les raisons possibles peuvent inclure la pauvreté et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et ce qui est important à retenir, c'est que la formation pour augmenter le nombre de prestataires ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour assurer un diagnostic et une prise en charge adéquate devient un défi urgent à relever. Merci de votre attention.